France Inter, le 7-9. À 7h51, Frédéric Mettezo, votre invité, est sénateur Front National des Bouches-du-Rhône. Bonjour Stéphane Ravier. Bonjour. Merci d'être en direct du bureau France Inter à Marseille. Vous êtes en effet sénateur Front National des Bouches-du-Rhône, élu des quartiers nord de Marseille. Monsieur Ravier, vous comparez Monseigneur Pontier, l'archevêque de Marseille, à l'évêque Cochon, celui qui avait fait condamner Jeanne d'Arc. Expliquez-vous. Oui, expliquez-nous. D'un évêque à l'autre, de cet abbé Cochon qui mena les débats, si je puis dire, du procès de Jeanne d'Arc et qui la fit condamner au bénéfice des Anglais, de l'étranger, jusqu'à Monseigneur Pontier qui, comme le pape François, se préoccupe davantage du sort des migrants. Je constate que l'on se soucie plus de l'étranger que de nos compatriotes dans notre pays. Et c'est vrai, que ça soit dans l'élite politique, médiatique, du show business et ecclésiastique. Moi, je les interpelle et je les invite à se pencher sur le sort de nos compatriotes, des Français en France. Je rappelle qu'il y a dans ce pays près de 5 millions de chômeurs, de 9 millions de pauvres. À Marseille, 3 de nos compatriotes SDF sont morts déjà de froid dans les rues, sans que manifestement cela chagrine beaucoup les élites autoproclamées. Ces 3 morts étaient des Français, ces 3 morts sans abri ? C'est 3 SDF. Je ne suis pas allé vérifier leur identité ni leur nationalité, mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup trop de nos compatriotes qui vivent dans la rue et qui y meurent, cher monsieur. Et j'entends nos élites, encore une fois, se préoccuper de l'autre plutôt que des nôtres. Est-ce qu'on peut, comme vous le revendiquez, défendre les racines chrétiennes de la France et en même temps moquer l'institution catholique qui ne fait que rappeler le message de la Bible, le devoir d'hospitalité ? Le devoir d'hospitalité, moi je ne suis pas, c'est vrai, un spécialiste de la Bible. Moi je suis un responsable politique, laïque, mais pas amnésique. Je me souviens que les racines de la France, ce sont 16 siècles de chrétienté, mais qui n'imposent pas à la France, ce n'est écrit nulle part, ni dans la Bible, ni même dans les 17 versets que constitue la religion laïque et obligatoire des droits de l'homme. Il n'est aucunement mentionné, aucunement demandé à la France d'accueillir toute la misère du monde. Et que, ma foi, l'on doit, en tant que Français et politique, s'occuper, encore une fois, plutôt de nos compatriotes d'abord, surtout, encore une fois, lorsque la situation veut qu'il y ait 9 millions de personnes dans notre pays qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Alors rendons à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Pour citer la Bible. Stéphane Ravier, dans ce contexte, comment jugez-vous la future loi Collomb sur les critères pour l'éligibilité au droit d'asile, entre autres? Et là, je crois qu'encore une fois, depuis son élection, M. Macron met un point d'honneur à ficeler sa communication. C'est un communicant de la République avant d'être un président de la République. Et il a tiré les enseignements de ce qui s'est passé en Allemagne. Moins sur le fond que sur la forme. Il a bien compris que ce qu'avait assumé et revendiqué Mme Merkel lui avait coûté sur le plan électoral. L'accueil des migrants, vous voulez dire? Ce n'est pas l'accueil des migrants qui gêne M. Macron, c'est sa communication. Alors, encore une fois, il essaie de nous faire prendre des vessies pour des lanternes, faire croire qu'il est en train de durcir la situation. Les associations immigrationnistes comme le CIMAD ou la Ligue des droits de l'homme montent au créneau, relayées par les médias. Monsieur Collomb recule sur une mesure et l'on fait croire ainsi aux Français que l'immigration va être maîtrisée. Or, les faits sont têtus. Je rappelle que le budget alloué à l'immigration, intégration et asile va augmenter en 2018 de 28% pour s'élever à 1,330 milliard d'euros. Voilà, la réalité est que cette augmentation atteindra 30% en 2020. Alors que la part consacrée à la lutte contre l'immigration irrégulière est seulement de 82 millions, soit une baisse de 7 millions par rapport à 2017. Et le budget pour les expulsions baisse, lui, de 3 millions d'euros. L'aide médicale d'État, qui est une aide sociale réservée aux clandestins, je dis bien aux clandestins, va passer de 700 millions à 1 milliard d'euros. Voilà la réalité de ce projet de loi immigration. Monsieur Macron reste un européiste, il reste un mondialiste.
mondialiste et donc un immigrationniste. La commission de Bruxelles a fait savoir qu'elle ne cesserait pas cette politique d'immigration. Et M. Macron étant aux ordres de la commission, eh bien, il s'exécute. Stéphane Ravier, le site d'investigation Mars Actu révélait il y a quelques jours qu'un conseiller municipal FN avait porté plainte contre vous pour des menaces, des injures et des violences dans un bureau fermé à clé. Oui, rien que ça, oui. Oui, c'est en tout cas ainsi que la plainte est rédigée. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Eh bien, écoutez, lorsque la police me convoquera, ce que j'attends, eh bien, je ferai connaître à la police la vérité sur ce qui s'est passé à cette fédération dans un bureau qui n'était pas du tout fermé à clé. Écoutez, vous savez, on prend la mesure de l'importance que l'on occupe au sein d'une organisation, dans toute société humaine, non pas au nombre de ses amis, mais au nombre de ses ennemis. Alors, le nombre de vos ennemis... Et des attaques qu'ils formulent contre vous, les plus basses et les plus rocambolesques. Ben écoutez, en voilà une de plus, et je suis tout à fait serein sur l'issue de cette rocambolesque, encore une fois, affaire. Le nombre de vos ennemis au sein même du Front National marseillais augmente. 6 de vos conseillers municipaux ont quitté votre majorité. Ils dénoncent votre autoritarisme et votre népotisme au sens premier du terme, puisque c'est votre nièce qui vous a succédé à la mairie de secteur. Oui, ceux qui me font ce reproche, eh bien, c'est un binôme qui est constitué de la maman et de son fils. Vous voyez, que j'avais fait élire et élire aussi par le conseil municipal, le conseil d'arrondissement comme deuxième et troisième adjoint. Vous voyez, c'est une véritable histoire de famille alors au Front National. Oui, c'est quand même l'hôpital qui se fout de la charité. Ben écoutez, encore est-il fallu que ces gens soient vraiment du Front National, qu'ils aient des convictions chevillées au cœur. Bon, écoutez, ce sont des individus qui ont parié sur l'essor du Front National, sur sa progression électorale, qui en ont tiré un bénéfice à la fois électoral et financier, et qui désormais cherchent une autre auberge pour continuer une carrière politique, en ayant changé radicalement d'option. Alors, écoutez, c'est comme ça, c'est la vie politique, des gens viennent, s'en vont, ils sont remplacés, la vie continue. La mairie des 13e et 14e arrondissements, qui est effectivement dirigée désormais par Madame Sandrine Dangiot, ne s'en porte pas plus mal, bien au contraire, elle fonctionne nettement mieux. La vie continue, Stéphane Ravier, ce sera ma dernière question. La vie continue, toujours avec Marine Le Pen à la tête du Front National. Le congrès est au début de l'année 2018. Toujours avec Marine Le Pen, qui fait partie des 50 personnalités préférées des Français, la seule personnalité politique en dehors d'Emmanuel Macron, vous voyez. Et puis, ma foi, des sondages qui ne sont que des sondages, et qui sont des petites hirondelles en hiver, qui positionnent le Front National comme étant la première force d'opposition à Emmanuel Macron. On a bien vu que les sondages hirondelles ne font pas un second tour printanier. Oui, mais il donne quand même des indications. Écoutez, les élections présidentielles et législatives ont donné au Front National des scores historiques. Alors certes, nous aurions aimé faire davantage, mais moi j'invite les Français à regarder le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. L'avenir ou la vie commence toujours demain, il faut se mobiliser. Merci beaucoup Stéphane Ravier, sénateur Front National des Bouches-du-Rhône en direct du bureau France Inter de Marseille.